Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour aujourd'hui à l'Iron Drift King. On va vous faire un petit débrief d'hier parce que hier on n'a pas eu le temps. En fait, la vérité c'est qu'on était fatigué, donc on a préféré le faire ce matin. Alors pour hier soir plutôt, juste après la pause de manger, il y a eu les qualifs wildcard, les trainings de nuit. Du coup, je propose qu'on vous débriefe d'abord les qualifs wildcard. En fait, il n'y avait pas de live et ils n'ont pas vraiment annoncé qui a été... il n'y avait pas de speaker. C'est ça, qui a été retenu pour les wildcards, mais nous on sait qu'il y avait Nick Nack avec 82 points en première position. En deuxième. Parce qu'Alan Heinz il avait 80. Il était premier, ouais. Et Alan Heinz avait 84 points. Et on sait aussi que Simon Olsen ne l'a pas fait pour la qualification pour le Drift Master. Tous les pilotes n'étaient pas obligés de le faire et il y en a quand même pas mal qui l'ont pas fait. Ouais, donc voilà. Résultat plutôt logique en soi. Oui, c'était les têtes d'affiche. Après c'était plutôt sympa à voir de nuit déjà, enfin la tombée de la nuit c'était plutôt cool. À savoir par rapport au score, à la notation des scores, à savoir comment ça va être pour le Drift Master et tout, je pense que ça va être beaucoup plus haut bien sûr. Et après il y a eu les effets du Drift Master où là c'était que en battle. Donc vraiment en situation de battle parce qu'il y avait battle aller-retour. C'est ça, ils faisaient des battles aller-retour, donc ça c'était vachement on commence par qui? Par les habitués ou par les Frenchies? Déjà moi les battles qui m'ont marqué c'est qu'il y a eu les deux Shanahan. Ah ouais, ça c'était incroyable. Ça c'était incroyable. On a eu Piotr, on a eu Jason Banet apparemment c'était pas mal mais on l'a pas vu. On l'a pas trop vu Jason Banet mais je crois qu'on n'était pas arrivé. Non mais on était sur la start line donc on faisait ouais. Tracé. On sait pas trop. Et par contre celui qu'on a vu c'est Mathias Locatelli. Alors Mathias Locatelli, un premier battle où il était suiveur sur le premier battle où il fait une petite erreur justement juste en face de l'escalier, tu sais, en face de la machine, je sais pas quel clip c'est exactement. Mais par contre en run leader il a été incroyable. Et son deuxième battle Tresh. Ouais. Où il fait franchement il a été incroyable. Enfin dans le sens qu'on l'attendait pas à ce niveau là et qui vraiment on retrouve comme on le connaît au CFD, fougueux et tout, et qui a fait un run lead et un run suiveur incroyable. Sinon par rapport aux autres battles, Nick Nack n'a pas arrêté de tourner sur la deuxième heure. Il a fait quand même 4 battles. Donc forcément du coup comme il est pris au Drift Master il s'entraîne plus. Ouais, le boug à fond. Vraiment. Mais et d'ailleurs il a vraiment une carte de gêneur à jouer pour le Drift Master de demain. Donc du coup s'il se qualifie parce que du coup il a quand même une qualification du Drift Master à passer. Oui. Bon, et il a encore l'IDK ce soir aussi. Je m'inquiète pas du coup il va faire les deux compétitions. Mais en tout cas hier de nuit c'était incroyable. Il y avait une petite ambiance déjà. C'était un peu timide mais il y avait une petite ambiance. Oh, si, les gens applaudissaient de ouf à chaque battle. Je pense que il va y avoir du monde ce soir, ça va être encore. Ce soir pour la finale de l'IDK ça va être incroyable. Et à 30 minutes de la fin, on a eu la pluie. Un shutdown, on a eu une grosse averse. On avait fait une story sur Instagram, je pense qu'il s'affiche à l'écran. C'était le torrent. Ouais, c'était un petit torrent et tout, donc ça me rappelle le clutch kicker, tu sais, quand il y avait. Ouais, c'est clair. Quand il y avait des torrents de flotte, tout était mouillé. Enfin voilà, on a dû couper les caméras plus tôt que prévu, etc. Mais en tout cas, c'était archi cool hier soir et l'ambiance de nuit, ouais, c'est incroyable quoi. Ça rend le cadre encore plus exceptionnel. N'hésitez pas de liker, partager, commenter, comme je vous dis d'habitude, comme on vous le dit. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Drift Actu, bien sûr, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos et pour la suite de ce week-end de taré. Et également sur les réseaux sociaux. Drift Actu sur Instagram, sur Facebook et je suis Flou. Donc effectivement, on se retrouve pour ce jour 2 aujourd'hui qui sera plus de l'Iron Drift King que du Drift Master. C'est ça, on a les qualifs du Drift Master ce matin. Et ensuite cet après-midi c'est qualif IDK et top 32. Top 32, je crois que c'est en début de soirée, top 32, top 16, etc. Toute la soirée on aura de l'IDK où quand même pas mal de gros pilotes sont présents. Donc déjà ce matin on va attaquer par le Drift Master à 11h avec les qualifications. Spoiler alerte, il fait moche. Pour l'instant il fait moche mais il pleut pas. Et c'est sec au sol. Non,
c'est humide quoi, c'est gras. Qu'est-ce que t'attends de ces qualifs? J'espère qu'il va pas pleuvoir et j'espère que toutes les qualifs se feront sur les mêmes conditions en tout cas, pour tous les pilotes. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, on attend une certaine logique comme il y a eu dans les qualifs cette année au Drift Master. Je pense qu'on va retrouver la même chose qu'à tous les autres rounds, c'est-à-dire des runs jusqu'à 85 pour tout le monde. Et après, quand on arrive sur les 5 derniers, c'est-à-dire à partir de Caviar, on va avoir des 90, 95, 99. Et qui vont se battre, voilà, assez bien. Après, pour nos Frenchies, hier, ils nous ont pas mal rassurés, notamment. Ouais, hier soir. Que ça soit Mathias Locatelli et Jason Banet. Après, c'était les battles, certes, mais on y croit, dur comme fer. Notamment aussi, il y a Axel François, il y a Steve Leiber. Steve Leiber qui a enlevé l'aileron, je sais pas si t'as vu. Oui, d'ailleurs, oui. Et du coup, Axel François qui a mis un aileron. Oui, c'est vrai. Adam Zaleski avait un aileron aussi au début, il l'a enlevé tout de suite. Ouais. Mais même Jack Shanahan a enlevé son aileron. Ok. D'accord, c'est toi qui disais hier que c'était pas un circuit où avoir un aileron. Donc concernant le Drift Master, donc c'est entre 11h et 14h15, 30 en gros. Donc voilà, donc ça sera les seuls roulages je crois du Drift Master aujourd'hui. Je sais pas s'il y a de training. Je me rattraperai s'il faut. Et à partir de ce soir, à partir de cet après-midi, c'est l'Iron Drifting. Donc l'Iron Drifting qui est une compétition en dehors du Drift Master où le cash prize est quand même au total pour les 3 premiers de 15 000 €, ce qui est assez énorme. Partagé entre les 3. Ouais, qui est partagé entre les 3. Donc on retrouve pas mal de têtes connues quand même. Il y a Nick Nack qu'on a parlé hier, il y a Heinz, il y a les frères Forel qui sont là. On est dans l'attente toujours de savoir si Anthony Rocci pourra rouler parce qu'il attendait sa boîte. Qui normalement aurait dû arriver ce matin, donc on va aller le voir ce matin pour avoir des nouvelles. Yes. Et également Simon Olsen, le pensionnaire du Formula Drift et rookie de l'année dernière, rookie of the year de l'année dernière. Donc il y a quand même archi du beau monde et il y a du beau battle. Et surtout qu'on a vu en training des beaux battles hier soir, on a vu des beaux battles. Donc voilà. D'ailleurs je voulais faire une parenthèse parce que moi le premier, quand on regarde la Formula Drift, on se dit ouais ça a l'air beaucoup plus facile qu'en Europe ou quoi comparé au Drift Master. Je peux vous dire que Simon Olsen pourtant c'est pas l'un des top tiers de la Formula Drift et pourtant il envoie mais comme jamais tu vois. Et pour moi il a facile un niveau de Drift Master en tout cas. Après peut-être que son style de pilotage c'est peut-être mieux au circuit européen. Et en tout cas ouais c'est quelque chose qui m'a impressionné pour le coup. Et la Supra avoir roulé en vrai c'est quelque chose. Franchement c'est quelque chose. D'ailleurs Jarko Treš qui est pas venu avec sa Supra. Ah oui. Il est venu avec l'ancienne voiture de Golovnia, la S15. Effectivement. S15 anti-lag. Ah bah ça l'anti-lag on en a bouffé hier. D'ailleurs si jamais vous venez au Drift Master, prévoyez des bouchons d'oreille si jamais vous êtes sensible parce qu'il n'y a pas de réglementation sur les échappements ici. Ouais, nous ça va, on aime bien. Ça va, mais il y a quand même certains pilotes, notamment moi celle que j'ai retenue c'est une GT86 rouge et grise. Je crois qu'elle est à l'IDK. Elle est à l'IDK, ouais. Et elle fait trop mal aux oreilles, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas quel bruit fait l'anti-lag. Anti-lag. Donc là on va aller au briefing média puisqu'il y a un briefing média pour chaque matin, sûrement pour rappeler les règles et savoir comment ça se passe. Et on se retrouve dans un instant. L'état de la piste ce matin est particulièrement spécial. On a Piotr Visek qui fait un tour du circuit pour savoir comment ça se passe ce matin. Ça promet des belles glissades. Guten Tag. Comment ça va? A été très dur. Aïe oui. aïe. Mon Dieu. Raconte-nous ta nuit. Ah bah non, je suis couché à 1h30. Oh je fais non, vas-y encore un week-end de merde. Oh. Bah, il restait 4h30 avant que je me lève. Apparemment ce soir il y a soirée, soyez là. Ouais, il reste. Non. Il y a quoi? Si ça se finit pas comme la nuit dernière avec la pluie. Ouais, ils annoncent de la pluie à partir de 13h. Parce que normalement il y a soirée jusqu'à 4h. Hein, ah ouais? Sur le truc ça a fini à 4h. 4h du matin. 4h du matin. Qu'est-ce qu'on en pense du temps aujourd'hui? Bah écoute, en vrai la luminosité elle est bonne hein. Moi j'ai envie de dire, moi je kiffe quand c'est comme ça par contre, faut pas que ça pleuve. Le Bourbonnais. Ouais, bon, on va aller au briefing média ensemble. Ouais, allez, c'est chaud. On se retrouve avec Adam Zaleski avec cette super GT86.
Ah, c'est excusez-moi. Au fil de l'année. Merci Linwood. Avec cette super GT86. So, hello Adam. Hey guys, Nice to meet you. nice to meet you too. To be honest, like the first feeling, because every driver has to do one lap actually today. Vous parler de quelque chose, d'une nouvelle voiture. En fait, pour un pilote qui est inscrit depuis cette année au Drift Master. Donc il est venu avec une nouvelle voiture assez incroyable. Vous avez pu voir passer des stories sur Instagram. Donc je vous la montre tout de suite. C'est la toute nouvelle GR86 de chez Toyota. C'est la première en Europe. Donc c'est assez incroyable de l'avoir au Drift Master. Voilà, c'est vraiment très cool de l'avoir au Drift Master. Voilà, elle a l'air en full Kevlar. Donc ce qui est assez improbable. Le pilote est juste là, juste sur le côté. Donc voilà, donc c'est assez incroyable. Voilà. Donc on voit des sacrées caisses quand même ici, c'est assez improbable. Et c'est assez incroyable quand même qu'on voit des sacrées caisses. Il y en a pour tous les goûts, américains, japonais, etc. Une voiture assez impressionnante, donc cette classe E, assez effrayante. Hein. Donc une classe E, donc c'est assez bizarre d'en voir une ici, mais surtout avec un 2JZ. Et aussi également celle de Rintanen, que vous connaissez très bien, qui a très bien marché sur les sauts de manche du Drift Master, qui commence à être un peu célèbre, donc on est très en puissance. Et franchement, cette voiture est incroyable aussi. C'était Leiber qui vient de passer, donc qui je pense faisait son dernier aller-retour avant le début des qualifs. Voilà les stars. Yes, bébé. Nickel, hein. Alors les battles d'hier soir, vous avez trouvé ça comment? Ouais, c'était bien. Le nocturne et tout. Ah, ça va, ça va. On s'est fait satelliser un peu. Ouais. Mais. Je trouve que t'es un peu modeste hein, contre Nick Nack. Hein. T'as bien joué, hein. T'as été bon contre Nick Nack. Ouais, ça va, on a essayé de le suivre quoi. Il est dur. Hein. Il y a un gros client là. C'était vraiment bien de pouvoir rouler avec des grosses pointures. Ça fait prendre du niveau. Ouais, grave. Bah, vous êtes là pour ça aussi. Bah oui, et les voitures, comment ça va? Nickel. Parfait. Maintenant, c'est à nous de jouer. Hein. Vous avez touché un truc depuis Pro Internois, vous avez trouvé vos réglages et tout? Ouais, là, tout nickel. Ouais, carrément. Bah, déjà, déjà que la voiture AGM marche parfaitement, parce qu'on vient juste de remonter le moteur, on l'avait jamais essayé avant donc. Et toi, la coquine, elle fait du 3 roues? Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ça doit être une sensation assez spéciale quand tu la connais pas la première fois. Ouais, après, ça, tu t'habitues. Ça fait un peu. Je sûr, c'est mou dans le volant, mais c'est bien, franchement, c'est bien. Ouais, ça me va. Bon, bah, les gars, on va vous laisser profiter, on va aller voir les. Tiens, est-ce que vous avez une idée qui va être top 1 des qualifs au Drift Master là? Là, bonne comme question. ça, sur cette condition-là, parce que c'est un peu sec mouillé, je pourrais pas dire. Moi, je vois bien un des deux Shannon. Un des deux Shannon, ok. Pareil? Ouais, sous la pluie. Ou le petit, le plus Connor. Ah, Connor. ok. Bah, on note ça et on voit ça tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Premier passage alors? Un peu trop d'envie, je crois. Léger. Ouais, non, mais ça allait bien. Avant, je mettais du pied gauche. J'ai dit là, je me sens bien sans pied gauche, mais fallait en mettre. Mais là, la piste est bizarre, non? Ouais, le sol était glissant sec. Ouais, sec, mouillé, sec. Ouais, mais c'est pour tout le monde pareil, donc c'est à moi de m'adapter. Hein. Ouais. Ah oui. Bon, après, décidément, tu vas couper avant Calmont, je pense. C'est sûr. Ah là, elle est en V, hein. Les deux longerons sont là, tordus. elle est juste les barres armées. Bon, allez, merde pour ton deuxième run.
alors on se retrouve à la moitié à peu près, ou les 3/4 des premiers runs en fait, et tous nos Frenchies sont passés. Axel François est à la 12e place, ou 13e place, il a fait 75 points. Leiber, il est, je crois, 3e avec 72 points. Et après, pour le reste de nos Français, ça a été moins bien. Jason a tapé dans le dernier clip, c'est Jason. Locatelli a déclenché après la limite, malheureusement. Et du coup, pour le bull base, je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de points non plus. Donc pour un Frenchie, c'est pas trop. Et concernant Anthony Rocci, il a reçu ses boîtes et il va peut-être rouler à l'Iron Drift. On se retrouve tout de suite pour les deuxièmes runs. Raccourci parce qu'elle passait pas dans les murs. Il va falloir couper. Hein. Ah, couper plus tard. Ah oui, avant qu'elle monte. Oui, mais ça c'est un détail. Là, il t'a aidé. Hein. Bah oui, il a commencé. C'est pour Mika, il l'a aidé un peu. Il a commencé. On t'embrasse. Hein. Il a commencé à plier et au moins Mika, il a plus qu'à tracer droit et on est bien. Putain, c'est pas mal. Hein. Et Mika, c'est quoi? C'est dans 2 semaines qu'elle monte. Tu te rends compte? Le temps que t'as? 2 ou 3 semaines. 2 ou 3, c'est peu importe, ça se fait. Je suis sûr, allez, un jour c'est plié. Bon, content? Ouais, c'est peu.
c'est vraiment le jeu. Puis on va voir qui va affronter cet après-midi. Bah ouais, on va voir. Ce sera le suspense. Ouais. Je me suis réveillé. Alors content? Ah ouais, là j'ai tout donné. 5ème provisoire. Ouais. C'est beau, hein. Après Parmi je vais les redescendre, gros, je pense, en plus, hein, parce que ça roule fort, mais, Quand même, mais je suis bien content. Tu te retrouves avec des noms devant toi, Connor, Jack, Shanahan. Tu t'es qualifié devant Piotr Wisek à l'heure actuelle. Ouais, bah on va se détendre, il n'est pas encore repassé. Mais non, 87 en points ici, c'est vraiment énorme. Bah après, comme si j'ai gagné le championnat de France. Quoi? Moi je le prends comme ça, comme si j'avais gagné le championnat de France. Petite dédicace à Je suis Antoine Amar. refait. Ouais. Tiens. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. Et Ah non, je me suis régalé surtout, c'est ça le plus important en Par contre, je pense fait. que pour le top 32, c'est quasiment sûr. On verra, normalement oui. Oui, normalement oui. Mais on verra. Mais est-ce qu'il y a certains pilotes que tu aimerais bien affronter en battle Oh, moi je m'en fous, n'importe lequel. Je m'amuse. Je sais qu'ils roulent tous à fond de toute façon, donc c'est tu l'essentiel. vas t'amuser. Ouais, et je vais rouler à fond. Et puis le deuxième run, ça a été. Hein. Ouais, c'était pas mal. En fait, j'étais stressé au début. Après, je me dis, bah, de toute façon, parce que moi, avec le stress, je roule mal. Ouais. T'as bien vu, j'ai tapé tous les murs et tout. Et après, je me suis dit, en vrai, on s'en fout, amuse-toi. Et tu vois, ça paye quand je m'amuse finalement. Et puis au pire, t'aurais raté ton run. Après, c'est la malade. Ouais, mais tant que je m'amuse, voilà. C'est l'essentiel. Hein. Et puis vous étiez là pour prendre de l'expérience. Ouais, c'est ça surtout. Pour toi. Malheureusement pour le 4, bah, non, il s'est arrêté. Ouais. Parce qu'il met trop de corrections apparemment. Mais... Ouais, c'est vraiment dommage, mais ça lui fera une belle ça fait chier. Ouais, c'est ça, ça lui fait une belle expérience. En vrai, d'avoir roulé avec les gros comme ça te fait monter en niveau à mort. Et puis vu tes battles d'hier soir aussi, on en a pas parlé, mais tes battles d'hier soir aussi c'était quelque chose. Celle de Locat aussi, je vais en parler ce matin. On va essayer de refaire pareil demain. Demain, et de toute façon, on va voir si t'es pas le seul français. Ouais, j'espère pas, hein, mais on verra. Sinon, t'auras tout le poids d'une nation sur tes épaules. Voilà. D'une nation carrément. Est élu ce 24 avril. Sur bête, claquette, sur bête, claquette. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé des premiers runs là et de nos Frenchies? Alors les Frenchies, ça a été compliqué. Donc là on est en fait on est pendant les deuxièmes runs, il y a eu une coupure de courant, du coup on vous fait un débriefing. Locat et Jason sur leurs 2 premiers runs ils ont fait des 0. Axel François il a fait dans les 60. Ouais, et il a fait 12e à peu près au provisoire. Ouais, quand il est passé, mais à mon avis là il doit plus être dans les 32 je pense. Enfin, après le premier run, c'est Labour qui s'en est mieux sorti. Donc ouais, Labour a sorti un 72, ouais, un truc comme ça, où il était dans les 10 premiers, je crois. Ouais. Maintenant que tout le monde est passé, là, ça a dû descendre. Et donc on a eu les deuxièmes runs. Mathias Locatelli, pourtant, avec un run, moi je suis dégoûté. Parce que son run, il était vraiment bien. Sur son run, il n'y a rien à voir avec le premier. Franchement, la ligne était bonne. Il lui manque de l'agressivité sur quelques clips, notamment le troisième et celui qu'on voit ici là. Et apparemment les juges ont expliqué qu'il aurait fait trop de corrections. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Après est-ce que je suis aveuglé, mais oui, bien sûr. En fait, quand je vois le run de Jason derrière, qui est un run de ouf pareil, qui est plus dans les zones, mais franchement, moi franchement je vois pas de correction. Et du coup Jason a fait 5ème là pour l'instant. 5ème place. Pour l'instant 5ème place. Donc ça, et du coup on attend de voir s'il y aura un deuxième français. Sinon je lui ai dit qu'il aurait le poids de toute une nation sur lui. Boulbès a fait 23 au premier et 0 au deuxième. Donc le problème c'est qu'en fait ils ont essayé de changer beaucoup de choses sur les suspensions pendant la nuit. Qu'on a vu dans l'autre vidéo justement. Qu'on a vu, que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Bon bah il a forcément pas pu s'habituer, je pense. Enfin, on irait lui demander, mais à mon avis la caisse ne devait pas se contrôler différemment. Enfin pareil. Et du coup là on attend Axel François et Steve Labour. Ouais. Et du coup par rapport aux pilotes, après rien d'étonnant concernant les autres. On arrive sur la fin. James Dean 80. Ouais, il est 4ème là au classement. Deuxième au classement. Jack 92. Je sais plus exactement. Et je crois que c'est Connor qui fait 98 là. Voilà, Connor premier, deuxième James Dean et troisième fait Jacques. Et donc sachant qu'on a commencé sur un circuit mouillé et là le circuit est complètement sec. Du coup, est-ce que ça va aller chercher les 99 100 points? Je sais pas, mais en tout cas les deux frères Shanahan ont sorti un run solide et d'ailleurs j'ai croisé les Fourelles. Pour eux c'est un des deux frères qui sera top 1 des qualifs, ils me l'ont dit. Top 1 des qualifs, ok. Donc en attendant, on l'a pas rappelé dans cette vidéo encore. Non, Donc on va être parti pour les seconds runs, donc on se retrouve tout de suite pour la fin des qualifs. Bon bah Steve, félicitations pour ton deuxième run. Merci. Donc 16ème provisoire,
Ouais. Ça devrait permettre de qualifier. Donc ça veut dire un deuxième français en top 32. On attend juste Axel. Ouais, il va passer là dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc qu'est-ce que tu auras pensé de ton second run? Tu t'es sorti beaucoup mieux sur le sec? Ouais, bien sûr, beaucoup mieux parce que avant sur le mouillé en soi me dérange pas, mais là c'était très glissant et ensuite beaucoup de grippe et ensuite très glissant. Donc ça c'est vraiment comme en termoir. Je pense que c'est vraiment pire que parce que là c'est vraiment t'as de l'asphalte sans pneu, après de l'asphalte avec du pneu et ça c'est du verglas. Donc sur le mouillé c'était compliqué et sur le sec ouais, forcément ça va beaucoup mieux quoi. Donc, en espérant de voir en top 32 cet après-midi, félicitations. Voilà, ouais. Et top 32 mérité après toutes les galères que tu as eues. Il était temps, ouais. Donc félicitations à tout à l'heure. Merci. Soyez contents, Anthony Rossi a réussi à réparer, il a fait 2-3 passages et donc tout va bien pour la voiture. Ils ont réussi à trouver une boîte ce matin en République tchèque, le mec est venu, ils ont réussi dans un temps record, donc archi content pour Anthony. Donc Anthony Rossi pourra rouler avec les frères Fourel pour l'IDK cet après-midi à 16h. On a hâte de voir ça. En tout cas, on a un joli sourire sur le visage d'Anthony Rossi. J'ai fait une soirée avec lui hier ou pas? Ouais, donc on disait un super sourire pour Anthony Rossi qui a réussi à tout réparer. Ouais. Et qui sera prêt pour 16h pour les qualifs. Ouais. Merci à lui là. Que t'as ramené. À la FF Family. La FF. Ouais, ils me l'ont donné tout à l'heure, je crois. Et puis du coup là, t'es un peu énervé. Non, je suis plus décontracté, mais ce qui énerve, c'est que t'as pas le temps de faire des trainings en fait. Ouais. Là, j'ai fait 2 passages et quand t'es chaud en fait, voilà. Quand t'es chaud, et ben hop, ça dégage quoi, c'est fini. Après moi, ça me rappelle juste un week-end, mais bon, je n'en dirai pas plus. Je t'espère la même fin. Franchement, je t'espère la même fin. De toute façon, pour moi, il est gagné parce que la caisse elle roule, donc là, après c'est que du bonus. Peut-être que tu rouleras en nocturne et peut-être que voilà. Mais en tout cas, c'est super cool que tu as pu encore une fois réparer et tout. Week-end éprouvant. C'est pas drôle, mais bon. On verra bien. Ouais. Allez, bon courage pour cette après-midi. Merci les gars. Les qualifications du Drift Master sont terminées. On a vu une très belle bataille, un Jason Banet en feu 11e. Enfin, c'était incroyable. On a kiffé ce matin. Le circuit est sec, donc c'est grave cool, alors qu'il disait qu'il allait faire archi moche et qu'il allait pleuvoir. Donc ça, on est archi bien. Là, c'est le début des qualifs. Donc là, c'est le début des qualifs de l'IDK. Donc je rappelle, c'est l'Iron Drift King, avec quand même 5 000 € pour le vainqueur à la clé. Donc là, on y va pour les qualifs, donc avec les frères Fourel notamment, et Anthony Rossi qui, je vous rappelle, a réussi à réparer. Donc, en tout cas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce qu'on fait, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, on est parti pour les qualifs de l'IDK, en espérant que nos Frenchies vont marcher et vont bien se qualifier pour le top 32. Let's go!
C'est un gamin. 13e baguette. Bien joué. On n'a pas trop le temps, c'est archi zoomé, c'est pas grave. Damien est en train d'éditer des photos. On va juste vous faire un rappel sur les qualifs du Driftmaster et aussi les qualifs de l'IDK, qui est la plus belle surprise et qui est grave cool. Au Driftmaster, la logique a été respectée dans les grandes lignes, dans le sens que c'est deux frères Shanahan devant, donc Connor. Ensuite, il y a eu Jack, merci, et James in 3e. Et on a eu du côté français une belle performance de Jason Bonnet, donc ça c'est assez incroyable, on est très fiers et très contents pour lui, parce que demain il va tout casser. À la 11e place, et on a également Steve Leiber qui sera le deuxième représentant français, donc avec une 27e place. 27. Mais voilà pour les Driftmasters, en tout cas on s'est régalé, vous avez vu dans les vidéos, dans les réels, dans les vidéos qu'on vous a sorties, c'est incroyable là-bas, le cadre, etc. Et pour l'IDK, donc qui a démarré à 16h, on avait 4 Français engagés, Arnaud Fischer, les frères Fourel et Anthony Rocci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 sur 4 se sont qualifiés. Alors concernant le plus haut classé, c'est Anthony Rocci qui s'est classé 12e. 26e place pour Jem Fourel qui a sorti en second run superbe. Et ensuite Arnaud Fischer à la 31e et 32e place pour le plus jeune frère des frères Fourel, Lou. Donc qui affronteront en battle notamment Lou, qui va affronter un des premiers, donc qui est soit Nick Nack, soit Olsen, t'as dit. Soit Olsen, voilà. Nick Nack, il l'a affronté en battle hier au cours des essais, ça a donné un bon petit battle, donc bien sympa, où Lou se laisse pas faire. Nick Nack, ça va être coriace. Hein. Ça va être très coriace, et surtout ça va être l'épreuve du feu. Et surtout que Nick Nack, il est qualifié pour l'IDK, mais il est aussi qualifié pour les top 32 du Driftmaster. Peut-être qu'il va se dire, oh finalement l'IDK, c'est pas grave, tu vois. Oui, il y a quand même un peu d'argent à la clé. Oui, il y a quand même 5 000 $ à la clé, hein. Donc Nick Nack qui refuse un battle concernant le bougre qu'on connaît. C'est vrai voilà. Et en plus, il est tout en... Mais en tout cas, le camp tricolore est grave content. Là, on est un peu dans le coin tricolore et tout le monde est grave content. Rocci, après ses problèmes, c'est archi cool. De ouf. Et qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? La dernière fois qu'il avait eu un problème de boîte. Qui était au PK, à Mérignac, il a fini 3e sur le podium. En battant Diogo notamment. À Mérignac, donc voilà à la fin du week-end. Donc on croise les doigts, cross de finger, désolé. Donc on n'a pas le temps, il faut y aller. Damien va finir avec Lou. Non. Et Lou qui part en 4e vitesse et qui va peut-être nous accorder une interview. Alors que les Supreme Drift rangent la voiture derrière nous. Ouais, voilà. En direct. Voilà, en direct. Hein. Donc, en parlant de publication, je suis en train d'en faire une. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram et à notre Facebook. Également à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, parce que ça c'est pas normal. Également à vous abonner à la moustache qui passe juste derrière, à la moumou.
Et aussi, likez, partagez, commentez. Et vous allez voir, ce soir, ça va être de la folie incroyable. On n'est pas prêt. Abonnez-vous. Voilà, comme dirait. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Les battles du commentent dans 5 minutes. Tu vois, j'ai pas le temps. 32. Dans un quart d'heure, je dois être en bas à la start. Bon bah félicitations et kiffe ton battle. Merci gros, on va tout donner. Je te le promets. Ah ouais. Anthony Rocci qui a fini 10ème du classement, donc ça va être assez improbable. J'en avais d'autres en fait. Bravo. Tu connais ton adversaire, Anto? Il y en a 2 à toi encore. Tu connais ton adversaire? Non, pas du tout, je m'en fous. D'accord. Dans tous les cas, voilà, ça va chier sa mère. La graillance. Donc là, t'es déter. Ouais, après, voilà, on a fait la plusieurs parties, je pense, c'était de se qualifier et surtout de réparer. Là, on est qualifié 12 et en plus, les Fourelles sont qualifiés et l'autre Français, Arnaud Fischer aussi. Donc tous les Français sont qualifiés. C'est ce qu'on a dit un peu plus tôt et c'est trop bien. Ouais, grave. Donc pour l'IDK, on arrive en force. Ouais, et puis après, il va falloir maintenir ce petit rythme là. Et je pense qu'on est tous bien chauds pour aller. Et puis on sait que la spécialité des Français c'est un peu le battle. Voilà. Enfin, je pense que c'est aussi les spécialités des Polonais, des Allemands et de tous. Et des Norvégiens. Ouais, ils sont tous trop chauds en fait. Mais on verra. Mais en tout cas, juste pour du plaisir, kiff et puis le plus dur est fait comme t'as dit. De toute façon, hier soir c'était mort donc on a réussi à trouver ce qu'il fallait pour réparer. C'était vraiment pas gagné. C'est gagné. Là, c'est gagné. Voilà. Bon bah bonne chance. Il n'y a plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à. Petit rupteur. Voilà, bah, ça c'est bon. Ça marche. Juste pour vous dire que les Français sont archi chauds. Genre le camp tricolore est archi chaud. Les mots de j'aime, ça a été quoi? Ça a été, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais je vais le manger. Je vais le manger, ouais, pour pas dire de gros mots, voilà. Et Rochi c'est pareil. Et pour Lou c'est pareil. Et donc contre Overguard, donc qui a gagné en top 1. Donc qui est top 1, donc qui est la S15 Liquid Moly. Donc qui a un gros truc quand même. Mais ça va être incroyable. 4 Français, ça va être fou. Et on veut plein de drapeaux, plein de trucs, ça va être incroyable.
Damien, c'est pas le meilleur spot. On est un peu trop haut pour filmer, mais, mais en spectateur, ouais, c'est abusé. Ouais, moi j'ai des idées demain. Meilleur date. Hein. Non. Invite tes dates Tinder si tu veux. Ouais, c'est beau. C'est super beau. C'est incroyable. Oui! Let's go! Et Arnaud, par rapport à son début de week-end, Il y a pas mal, une hein. différence. Et franchement, il l'a prise en 2 secondes la caisse, c'est fou. En parlant de ça, est-ce qu'on n'aimerait pas le voir au CFD l'année prochaine? Franchement, ça ferait plaisir. One drive needs to be fair and square for everybody. And here the telemetry is really Precise. Yeah, precise. It's like way more difficult than Damien, donc on t'a vu parler avec un des juges du Driftmaster, donc David Calaf. De quoi vous avez parlé en... Alors, comme il y a beaucoup de pilotes qui nous ont demandé, est-ce que, enfin de pilotes et de personnes qui nous suivent, qui nous ont demandé, est-ce que les Driftmasters sont jugés avec la télémétrie ou par jugement, que ce soit les qualifs ou les battles. Et donc, en ayant parlé avec lui, il nous a expliqué que ils ont déjà essayé de faire qu'avec la télémétrie, mais c'était trop incertain. Ah d'accord. Et du coup, que non, les qualifs sont jugés que par les juges. Notamment parce que ça prend aussi trop de temps avec la télémétrie. Et par contre en battle, ça en fait une partie. Et battle, il y a quand même de l'aide de la télémétrie. Oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est surtout pour que les spectateurs puissent bien comprendre. Vous savez, vous avez ce petit bandeau en dessous qui vous explique la proximité, la vitesse, etc. C'est vraiment plus un aspect divertissement que pour les jugements, même si ça peut aider effectivement. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est super intéressant. Mais sinon, les qualifs sont jugés à 100% par l'humain. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est super intéressant. En tout cas, c'était un bel échange qu'on a eu avec merci lui. À lui. Merci à lui encore. C'est fini pour les top 32 de l'IDK. Malheureusement, il n'y a qu'un Français sur les 4 qui sont passés. Problème pour GM. Lou qui est sorti, malheureusement. Et pas de miracle pour Fischer, puisqu'il a affronté Nick Nack, qui est un sérieux client pour le titre de l'IDK. On se retrouve tout de suite pour les top 16. On est là. Marmé. Allez, doudou, allez, doudou, allez. Ah, c'est pas très bon, hein.
Yo les gars, c'est fini pour cette journée. Donc là, ça en est au top 16. En fait, ça en est au top 16, mais bon, comme vous le savez, nous c'est un rêve depuis longtemps d'être ici. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que nous on allait profiter de ce soir. Donc là des top 16 de l'Iron Drifting. Avec Rocci qui est qualifié, Anthony Rocci, donc qui est quand même un de nos favoris depuis longtemps chez Drift Actu. Donc on va kiffer grave, on va kiffer avec l'équipe de... D'ailleurs, on va couper un petit peu les caméras pour nous profiter, parce que là on court partout depuis 2 jours. Voilà, mais et là... vous inquiétez pas, on sera de retour pour le 3e jour qui est le Drift Master, donc les top 32 du Drift Master. Et qui risque d'être un beau... la cerise sur le gâteau est vraiment incroyable. Donc on vous remercie beaucoup pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on peut faire ça. On vous remercie, nous on va profiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez les réseaux sociaux Damien. Très important de s'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo parce qu'on va essayer de faire ça en 3 vidéos. On espère que cette vidéo vous a plu, les réseaux, vous les connaissez, Instagram, Facebook. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit et on vous laisse avec une petite cinématique de ce qui s'est passé à l'IDK en espérant que Anthony ira très loin dans ce top 32. On vous fait des bisous. Ciao. Ah, c'est sa mère. Vas-y, va chercher le Manon. Prends le Manon. Là. Deux barres les gars, deux barres. Après. Tout le temps. Voilà, il y a même le temps fort. Bon frère là. Ouais les gars, vous faites pas de bruit là. Ils sont là, ils sont là. On est là.
Oh, il a repris. Gros. Le pic derrière. Si. Oh, Tony. Est-ce que ça serait pas un top 4? Top 4, ma gueule. Top 4. Top 4. Top 4. Aujourd'hui, les Français niquent des mères, hein. Il a sorti Heinz. Ouais, oui. Comment on le sent? Bah là, sur cette bête battle, je dis que j'espère que Tony va tout niquer. Allez, top 4, hein. Top 4, on espère que ça va le faire pour un petit podium. Allez Iron, les petits Français de merde là, ben regarde où ils sont. Ah bah Bouffe là, Tony, vas-y. Mange-le, on t'a dit. Eh frère, j'ai tenu à l'envers le drapeau. Eh frère. Droite les gars. Mais non, ça suffit pas. Ah oui. Réaction. Oh, on est là, réaction à chaud, on est là, regarde. Tu vois tous les bars, regarde. On est les Bendesli. On est les. On est les. Damn. Zelfs wirst, muss ich. Ja, zelfs wirst. Iron Man. Iron Man. Merci. Regarde ça. Tony, tu sais qu'on avait éteint les caméras en top 16 à cause de toi. Tu sais qu'on est là? T'as plus qu'à les rallumer. T'en es à où là? Top 4. Eh oui, Tony. Eh oui. Eh, raconte-nous tout ce C'est ce qu'on appelle représenter la France, ma couille. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle représenter la France. Va me chercher une petite bière. Tiens. Voilà. Allez. Oh, bah, allez, pourquoi?
Allez, monsieur. Et pour Tony, allez, allez. 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 Il y a un an, tu nous faisais la même à Mérignac. Ouais. Raconte-nous clairement ce qui s'est passé dans ta tête à partir du top 16. En fait, quand tu gagnes déjà une battle, après, déjà c'était que du plus parce que hier soir c'était tout mort. On a tout cassé hier soir. Genre tout, c'était tout cassé. Et j'ai dit, bah vas-y, c'est mort. Ouais, Drift Tactics, c'est le meilleur. Oh, gros suceur. Et du coup, c'était tout mort. On s'est dit, vas-y, laisse tomber. Enfin, moi, j'en avais vraiment marre parce qu'entre le Nerd et ici. Enfin, bon, bref. Et puis, avec l'entourage que j'ai, la famille que j'ai autour, qui m'ont dit, vas-y, lâche pas, on y va, on change. En fait, sans eux, bah, t'es rien. Sache un truc. Quand tu verras les vidéos qu'on était dans les gradins, je pense que ça te fera encore plus chaud au cœur. Et sache-le qu'on est fiers de toi. Il y a 24 heures, tu roulais pas, tu nous as fait une Mérignac, mais en mieux en Europe. Et qu'est-ce qui va te réserver la suite? Bah déjà remettre en état la voiture pour Calmont. Michael ouais, j'avais perdu vraiment la motive genre hier, mais là c'est bon, je crois que c'est reparti. Top 4. C'est reparti. Non, hier. Arrêtez, ma boîte elle a cassé. Eh mais c'est pas le 11ème des qualifs au Drift Master. Grosse merde, tu diras pas j'arrête. Demain. Non mais c'est pas moi, là c'est lui aujourd'hui. Demain faut qu'il soit là, mais il y a juste un petit peu au-dessus là. Tu vois. Là c'est 4, bah là-bas. Si, bah, félicitations. Félicitations au point barre. Et merci à lui parce qu'il m'a donné un conseil qui m'a complètement changé mes battles. Vous connaissez la moustache? Fais la vraie outro. La outro, qu'est-ce que... Ah là 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 là. J'ai un réel problème de livre là. Qu'est-ce que je dise je suis là, je remplace Yanis pour Suprême, j'accompagne Anto pour le filmer. Première fois au Drift Master. Première fois que je vais faire ma vidéo YouTube aussi. Vous m'en direz dans les commentaires comment ça donne. On attendra un peu avant que ça sorte. On vous mettra dans le lien la description de la vidéo parce que je pense qu'il sortira sa vidéo avant la nôtre parce qu'on a 6 mois de retard sur les vidéos. Et par contre, week-end de folie. C'est juste incroyable. Voilà. Et en vrai, on est là en famille. Vraiment, on est là en famille. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle aura été chargée en émotions pour vous comme pour nous. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Et pour demain pour le Drift Master aussi. Et pour demain pour le prochain Drift Master. On vous embrasse. Ça j'adore ça. Faire du bruit comme le mode Corsa. RS4, le ça j'adore ça.